Nous sommes en train de parler sur le mystère de l'arche de Noé. Et là, nous lisons dans Genèse au chapitre 7, partant du verset 11 au verset 15. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, et toute chair ayant souffle de vie. Père, merci encore pour la lecture de ta parole. Bénis-la dans nos cœurs, dans le parfait nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs. Nous sommes en train de parler ce matin sur le mystère de l'arche de Noé. Et nous avons commencé ce message. Nous avons commencé ce message le vendredi 17 mai. Et comme la plupart le savent, le 17 mai, c'est le jour où Noé est entré dans l'arche. Et comme nous, dans ce message, contrairement à la dénomination, parce que la dénomination prêche la parole selon leurs imaginations, selon leur façon de voir, selon ce qui leur traverse l'esprit, mais nous ne prêchons pas comme ça. Nous, dans ce message, c'est toujours et toujours la nourriture spirituelle au temps convenable. Parce que quand Jésus, les disciples lui ont posé la question de savoir comment faut-il prier, ils ont dit, quand vous prierez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, il y a un pain qui est réservé pour un jour donné. Il y a une nourriture qui est réservée pour un temps donné. Ne nous donne pas la nourriture d'hier. Ne nous donne pas la nourriture du mois prochain, mais donne-nous notre pain du jour. Le pain du jour en fonction de la saison, en fonction de son temps. Et il se trouve que le 17 mai, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 19 mai, le 17 mai, c'est le jour où Noé est entré dans l'arche. Et donc tout de suite, il a fallu que nous enseignions l'entrée dans l'arche. Et c'est ce que nous avons commencé à faire le vendredi. Nous avons enseigné l'entrée dans l'arche. Nous avons dit le mystère de l'arche de Noé. Et là, nous avons pris le texte qui dit bien que c'était effectivement le 17e jour du mois, et parce que c'était le mois de mai qui était dans le calendrier hébreu comme étant le second mois, parce que le mois d'avril Nissan est le tout premier mois. Et donc vous voyez bien qu'on est en phase avec les Écritures. Mais c'est tout un mystère, l'entrée dans l'arche de Noé. D'aucuns voient simplement un bateau qui était là, mais ils ne peuvent pas comprendre quels sont les enjeux de ce bateau. C'était un bateau à 3 niveaux. Il y avait ce qu'on appelait un niveau inférieur, l'étage inférieur, dira le prophète William Branham, et là, à cet étage inférieur, il y avait des reptiles. Il y avait aussi un deuxième niveau qu'on appelait la sanctification,
Et là, à ce deuxième niveau, il y avait des oiseaux. Et puis, il y avait un dernier niveau, qui était le niveau le plus élevé. Et là, à ce niveau élevé, se trouvaient des êtres humains. Et c'est là justement où il y avait des êtres humains qui étaient le troisième niveau. Et le prophète William Branham, le grand enseignant de notre âge, nous dit que c'est le premier niveau qui est la justification, le deuxième niveau qui est la sanctification et le troisième niveau qui est le baptême du Saint-Esprit. Parlant ainsi des trois étapes de la grâce. Et donc, ce bateau engageait lui-même les trois étapes de la grâce. Donc, il y avait un premier niveau, un deuxième niveau et un troisième niveau. Donc, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et Noé est donc entré par le niveau inférieur, parce qu'il fallait commencer par le tout commencement, donc la justification, et puis ensuite il a gravi des échelons jusqu'à aller au dernier niveau, à l'étage supérieur de ce bateau, là où se trouvaient les hommes. Et là, il a commencé par leur dire, demain matin, le soleil ne se lèvera pas, les nuages seront sombres, il y aura comme de la fumée, et vous allez voir les cieux se déchirer et l'eau tomber. Et puis finalement, le lendemain matin, ce que Noé avait dit n'a pas eu lieu, parce que finalement, le lendemain matin, il n'a pas plu. Noé fut déçu, mais il était enfermé à l'intérieur du bateau, et il ne pouvait pas sortir de là. Il y est resté le deuxième jour, le troisième jour, et jusqu'à 7 jours. Et le prophète nous dit que les 7 jours étaient donc les jours de test pour permettre à Noé de comprendre avant d'être délivré complètement de son message. Dieu, en notre temps, a fait la même chose. On pouvait prendre notre tableau des âges de l'Église. C'est où? En notre temps, Dieu a fait la même chose. Il nous a envoyé un premier jour qui était l'âge d'Éphèse. Il nous a envoyé un deuxième jour, l'âge de Smyrne. Un troisième jour, l'âge de Pergame. Un quatrième jour, l'âge de Thyatire. Un cinquième jour, l'âge de Sardes. Un sixième jour, l'âge de Philadelphie. Et un septième jour, l'âge de Laodicée. 7 jours dans lesquels l'Église a navigué dans les fleuves dénominationnels. Et puis est arrivé un jour où Dieu a délivré l'Église qui était enfermée dans les fleuves dénominationnels pendant 7 jours. Et le 8e jour, l'Église a été délivrée grâce à l'arrivée de cette tonnerre. Alors je pensais qu'il y avait quelqu'un pour dire Amen. Et donc vous voyez bien que la typologie, nous sommes partis ici de la Genèse pour aller jusqu'en Apocalypse et voir que Dieu a travaillé de façon parfaite avec les Écritures. 7 jours, Noé est enfermé, 7 jours, l'Église est enfermée dans les fleuves dénominationnels et le 8e jour, l'Église est enfin délivrée. Qu'est-ce qui délivre l'Église? C'est la descente de l'ange puissant d'Apocalypse 10. Quand cet ange puissant descend, il est enveloppé d'une nuée et au-dessus de sa tête, il y a un arc-en-ciel. J'aime quand tu peux dire Amen. Et quand il descend, enveloppé d'une nuée et au-dessus de sa tête, un arc-en-ciel, il pose un pied droit sur la mer et un pied gauche sur la terre et crie comme rugit un lion. Et 7 tonnerres font entendre leur voix. Et les 7 tonnerres, c'est le message de l'heure. Dites Amen. Nous avons reçu les 7 tonnerres. Merci, Papa Nathanaël. Oui, mettez tout ça en ligne. Alors donc, viens ici, jeune homme, viens avec ça. Alors donc, vous allez comprendre que nous
type de message. Ça, il faut couper ça parce que ça peut faire du mal à quelqu'un. Prends un couteau, tu coupes ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous prêchons quel type de message? Nous prêchons un message complet qui est le premier jour de l'enfermement, c'est ça? Tiens, c'est là. C'est pas toi qui enseigne, c'est moi qui enseigne. Le premier jour, nous sommes ici à l'âge d'Éphèse. Le deuxième jour, nous sommes à Smyrne. Et après, nous sommes à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ceci, ce sont les 7 âges de l'Église, si vous voulez, les 7 jours dans lesquels Noé est enfermé avant que la pluie ne vienne. Mais Noé ne rentre pas par ici. Noé rentre par la porte inférieure. Et il rentre ici. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des reptiles. Après, quand il arrive au deuxième étage, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des oiseaux. Mais les hommes sont où? Les hommes sont au 3e étage. J'aime que tu dises Amen. Donc l'Église a grandi. Partant du stade des reptiles aux oiseaux et du stade des oiseaux aux hommes. Et c'est au 3e étage qu'il y a la maturité. Noé, quand il arrive ici, il est certain que bientôt il va pleuvoir. Il attend le premier jour, il ne pleut pas. Le deuxième jour, il ne pleut pas jusqu'au 7e jour. Et c'est au 7e jour que Dieu dit maintenant la pluie peut tomber. Et la pluie ne tombe qu'après le 7e jour. Je veux que tu dises Amen. Mais cette pluie, c'est la pluie de quoi? C'est la pluie de 7 tonnerres d'après Apocalypse 10. Et les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, c'est la pluie qui tombe. Et cette pluie qui tombe prend l'église et lève l'église. Parce que c'est quand la pluie tombe que le bateau de Noé, qui avait une forme pyramidale, comme cette pyramide que vous voyez ici, a commencé par monter. Et à monter, mais en bas, il y avait quoi? Il y avait le jugement. Et maintenant, Noé écrasait le jugement sous ses pieds parce que le bateau montait. Et le fait que le bateau monte, c'est le type même de l'enlèvement. Oh, dites encore Amen. Bon, comment pouvez-vous donc? Monsieur, viens t'asseoir ici. Parce que tu ne suis pas. Tu es venu aussi à l'école. Bien qu'étant papa pasteur, mais tu es venu pour apprendre. Tu dois t'asseoir là et comprendre les leçons. Bon, maintenant, ici, la pluie ne tombe qu'après le 7e jour. C'est là où la pluie va tomber. Et quand la pluie tombe, le bateau ici, qui est un bateau en forme pyramidale, commence à s'élever. Et quand le bateau s'élève, c'est ça donc l'enlèvement. Alors, qui est-ce qui peut faire que les gens soient enlevés? C'est la pluie qui va tomber. Mais la pluie là, c'est le message de l'heure. C'est la pluie qui descend avec l'ange puissant. J'aimerais que tu dises Amen. Donc, il n'y a pas d'enlèvement dans la dénomination. Dis Amen. Le message, c'est quoi? Le message, c'est pas ce qui a été donné ici à Laodicée. Le message, c'est ce qui a été donné ici par l'ange puissant. C'est quand l'ange puissant descend, il descend avec le petit livre ouvert. Et c'est ça le message de l'alpha jusqu'en oméga. L'absolu du message se trouve dans la pierre de fête. Et c'est ça la nuée. Et c'est ça les 7 tonnerres. J'aimerais que tu dises Amen. Et c'est ça que nous avons cru. C'est pour cela, vous ne pouvez pas nous prendre et nous mettre dans une dénomination et nous dire qu'il y a un prophète qui a des visions là-bas et qui va parler sur toi. Nous, on n'est pas attirés par ça. Les visions, c'est pour les terriens. C'est des petits dons. Le don auquel nous aspirons, c'est le don de la parole. On n'est pas à la tête des charlatans. C'est un charlatan qui dit à quelqu'un, voici comment tu as dormi, voici comment tu t'es réveillé, voici ce qui va t'arriver. Nous savons déjà. Parce que nous avons lu la radio du ciel. Et la radio du ciel, c'est Malachie 4. Et cette radio nous informe jour après jour
la saison dans laquelle nous sommes. Je n'ai pas besoin d'un charlatan qui va me dire, toi là, regarde ta vie. Je fais quoi de ça? Laissez-moi vous dire ma vie. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Vous allez m'annoncer quoi? La prospérité, Dieu m'avait déjà annoncé ça. Vous allez m'annoncer quoi? La longue vie, je dois vivre rassasié de mes jours. Vous allez m'annoncer quoi dans ma vie? Le mariage, c'est obligatoire pour moi d'être marié. Vous allez m'annoncer quoi? Voir les enfants, c'est obligatoire d'avoir des enfants. Ou des enfants directs ou des enfants d'adoption. Bon, vous allez me parler de quoi? Frère, regarde ton voisin, dit, je n'ai pas besoin d'un voyant ganga. Je n'ai pas besoin d'un voyant ganga qui va me raconter des bêtises. Moi, j'ai besoin de la pluie. Est-ce que tu veux la pluie? La pluie doit descendre. Et Noé est enfermé là 7 jours. Après, la pluie est descendue et le bateau est monté. Qui était Noé? Un prophète. Qui a fait rentrer l'église dans l'arche? Un prophète. Qui fait rentrer aujourd'hui l'église dans l'arche? Un prophète. Qui est Branham? Un prophète. De même que j'ai envoyé Noé, de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme, je vous enverrai un prophète. Et notre prophète est arrivé. Son nom c'est qui? William Marion Branham. Et acclamez Dieu pour ça. Qu'est-ce qui vous rassure que William Branham, William Marion Branham soit votre prophète réel? Mais c'est si simple. Comptons les lettres de son nom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lettres. Parce que ce n'est qu'après 7 lettres que Dieu déclenche. Il y avait 7 jours, il y a eu 7 âges de l'église, il y a eu 7 étoiles, il y a eu 7 jours de la semaine. Oh, j'aime que tu puisses dire Amen. Marion, comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déclenchement. Branham, comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déclenchement. Bon, maintenant Branham est comparé à qui? Lui, il est comparé à Abraham. Comptons Abraham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, vous voulez voir la différence entre Branham et Abraham? Voyons. Branham, Abraham. Qui veut dire sémence. Abraham, Abraham. Qui veut dire sémence. Branham à H.A.M. qui veut dire Elohim. Abraham à H.A.M. qui veut dire Elohim. Il reste quoi? Il reste A et N. Ancien Testament et Nouveau Testament. Hey, j'espère que tu peux dire Amen. Alléluia. Vous croyez que nous sommes des aventuriers? Nous savons que Branham, c'est la sémence d'Elohim enfouie dans un homme. El Eli, Elo, Elohim. La parole parlée est la sémence originelle. Et cette sémence a été enfouie dans l'homme appelé Branham. Et Abraham ne s'appelait pas comme ça avant. Il s'appelait Abraham. Abraham voulait dire Père élevé. Mais Dieu, pour changer son nom, a ajouté le H dans son nom. Parce qu'il devait introduire dans Abraham la nature de Dieu. C'est pour cela qu'il avait mis le H. Et Branham aussi. Son père c'était Branham, c'était pas Branham. Et après, on a introduit le H. Donc les deux ont bénéficié de la même chose. L'un est père d'une multitude de nations, l'autre est père, complétez vous-même, d'une multitude des nations.
C'est pour cela, vous venez au Gabon, le message de Branham. Vous allez au Congo, le message de Branham. Vous allez au Guinée équatoriale, le message de Branham. Vous allez aux États-Unis, le message de Branham. Et toutes ces églises-là, sont les églises dont le pasteur titulaire est William Marion Branham. Je vous prie d'acclamer fortement, d'acclamer fortement. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que ce monsieur-là, Noé, est resté 7 jours. Et après, Noé est sorti parce que la pluie a commencé par descendre. Et la pluie doit descendre. Alors le prophète nous a tout expliqué. Il dit, vous voyez, Noé fut déçu. Il était déjà enfermé à l'intérieur. Le deuxième jour passa, rien n'arriva. Il fut là 7 jours et il fut testé 7 jours. Quoi, c'est le 7 âge de l'église. Parce que le message doit arriver. Dites encore amen bien. C'est le message qui vous donne la foi de l'enlèvement. Oh, je prie à Bethany, Ikabod. Oh, je prie chez les pentecôtistes, Ikabod. Oh, je prie à l'Alliance chrétienne, Ikabod. Oh, je prie à l'église évangélique. Hein? Ikabod veut dire la gloire est bénie. Je prie dans le message, gloire. Parce que là, dans le message, il y a la voix d'un prophète. Vous avez dit amen à ça? Et c'est cette voix-là qui donne la foi de l'enlèvement. Et je vous ai dit, pour que cette arche vienne, qu'est-ce qui a poussé Dieu à dire à Noé, Noé, vas-y nous faire une arche? Parce que c'était les temps mauvais. Je reviendrai plus là-dessus. J'en ai déjà suffisamment parlé. Les temps étaient mauvais. Les hommes pris pour femmes les filles des hommes. Il y avait le péché partout. Alors tout ça a énervé Dieu. Et Dieu dit, je ne peux plus garder l'homme comme ça. Je vais le détruire. Maintenant, j'établirai mon alliance avec toi. Il a établi son alliance avec Noé. Il dit, tu entreras dans l'arche avec tes fils. Tu rentreras avec ta femme. Et tu rentreras même avec les femmes de tes fils. Oui, et l'arche sera là, vous y serez tous à l'intérieur. Et je vais vous conserver la vie. Par contre, ceux du dehors, je les détruirai complètement. Mais faire entrer aussi les animaux mâles et femelles. Et tu fais rentrer les reptiles. Tu fais rentrer, selon leur espèce, 2 membres de chaque espèce. Et chaque doit rentrer 2 à 2, 2 à 2. Et tu prendras aussi les aliments que l'on mange. Faisons des provisions parce que vous allez rester là-bas pendant un bon bout de temps et Dieu savait combien de temps il fallait qu'il reste là-bas et c'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Nous avons étudié ça vendredi et nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés dans la généalogie. Je reviendrai sur cette généalogie mercredi parce qu'il y a un élément important sur lequel je dois m'attarder, c'est le 7e après Adam. Parce que vous savez que l'enlèvement a lieu dans Laodicée, qui est le 7e après le second Adam. Et donc quand vous comptez Adam, vous comptez, après, vous comptez 7, et puis vous comptez Enoch, vous comptez Kenan, et vous comptez ensuite Malaleel, vous comptez ensuite Jéred, vous comptez Enoch. Enoch est exactement le 7e. Et c'est lui qui fut enlevé. Et c'est la 7e église, après le second Adam, qui sera essentiellement pris dans l'enlèvement. Je reviendrai dessus, notamment sur les 365 ans, parce qu'il y a des choses à alimenter dessus. Methuselah, lui, était le 8e, et c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps possible dans toute l'histoire de la Bible. Et puis Noé avait été le 10e. Vous avez le tableau là qui est totalement fait. Adam 7, Enoch, Kenan, Malaleel, Jéred, Enoch 7e, Methuselah 8e, et puis les mecs Noé 10e. Et puis Noé et son message
sont restés vivants après le déluge. 350 ans après, c'est-à-dire 8 générations plus tard. Nous avons étudié cela aussi vendredi et nous avons vu qu'un prophète, même quand il a terminé sa mission, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus dans la saison de sa génération. Parce que Noé, après que le déluge ait eu lieu, c'était ça la mission pour laquelle Noé devait venir, mais 8 générations après étaient couverts par Noé. C'est Noé qui couvrait ça. C'est vous dire à quel point, même quand un prophète a terminé sa mission, il continue. Parce que souvent, les gens ont pensé que nous ne sommes plus dans la génération de William Branham et nous leur avons dit, vous avez tort que de penser comme ça, nous sommes encore dans le temps de ce prophète. Et Noé s'adresse à nous aujourd'hui. Il ferait l'inventaire de tous les dangers qui touchent la terre et avec elle l'humanité. Voilà un peu si Noé doit parler à notre temps aujourd'hui, alors Noé doit faire un inventaire. Et s'il y a un inventaire à faire aujourd'hui, et comme nous allons le faire aujourd'hui, nous allons le comprendre. Un inventaire de tous les dangers qui touchent la terre. Et avec la terre, toute l'humanité. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ça sera le même inventaire que Noé aurait fait en son temps. Au temps de Noé, que s'est-il passé? Une surpopulation. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Une surpopulation. Les gens sont devenus nombreux. Et les femmes ont des problèmes parce qu'il y a plus de femmes sur la terre qu'il y a des hommes. Il y a 7 milliards de gens sur la terre, mais il y a pratiquement près de 4 milliards où ce sont les femmes et les hommes sont environ de 3 milliards. Donc ça fait qu'il y a plus de femmes sur la terre que les hommes. Donc même quand une sœur dans le Seigneur a trouvé un mari, elle doit s'estimer heureuse. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit Amen. Parce que cet homme-là qu'elle a pu trouver est une grâce de Dieu. En vérité, on devait faire 2 hommes pour une femme. Mais toi, ma fille, tu n'as eu cet homme-là que pour toi seul. Et tu n'as jamais réalisé que c'est une grâce. Et l'homme que tu occupes là fait que tu es en train de mettre une sœur en souffrance. Parce que tu es la seule à occuper. L'équation de la population mondiale est déséquilibrée à cause de toi. Parce que tu n'as gardé l'homme là que pour toi seul. Et Dieu qui t'a aimé t'a dit, ma fille, prends et garde, c'est pour toi seul. Et ce Dieu-là, tu ne sais pas comment le respecter. Ce Dieu-là, tu ne sais pas comment le considérer. Une surpopulation comme dans le temps de Noé. Si nous voulons jeter toujours un inventaire, on va voir que pareil comme au temps de Noé, il y a une prolifération chimique et nucléaire. Regardez aujourd'hui la prolifération qu'il y a, les dangers qu'il y a. Tout le monde souffre d'un mal de tête. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dira que je ne connais pas ce qu'on appelle les maux de tête. Tout le monde souffre des maux de tête parce qu'il y a une prolifération chimique. L'air même que nous aspirons aujourd'hui n'est pas une air propre, pure, sainte. C'est toujours avec beaucoup de mélange parce qu'il y a beaucoup de chimie à l'intérieur. Prolifération nucléaire, les génocides, plein partout. Vous allez entendre ici, on a détruit, on a braqué, on a tué. Le mépris des enfants. Vous allez entendre là-bas des petits-enfants qu'on a violés, des petits-enfants qu'on a traités comme esclaves, des petits-enfants qu'on a fait ceci. Oui, c'est ce que nous vivons dans ce temps. Une dévastation de forêts. Vous allez entendre là-bas que le Kivazogo, comment on appelle ça? Kevazigo a été détourné par des conteneurs qui sont partis. Tous les bois là sont sortis de quelle forêt? Vous allez entendre toutes ces choses-là. Prolifération, dévastation des forêts, dévastation sauvage des forêts. Le Kevazigo est en train de souffrir et en train de prendre la route de la Chine. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on ne nous laisse pas avec nos forêts tranquilles? Et pourtant, mais il n'y a pas moyen de faire comme ça. Parce que effectivement, il y a une dévastation des forêts. Qu'est-ce qui se passe?
une manipulation génétique. Oui, je crois que l'ordinateur n'était pas bien branché. Tu as réussi. Allez, enlève les histoires d'en haut. C'est quand même toi-même. C'est quand même toi-même. Après, on va te faire un bravo si tu as réussi. Un bravo pour lui. On a dit un bravo. Un bravo pour lui, 2 bravos et 3 bravos. Ok, il a réussi. Bon, maintenant, nous continuons cette affaire. Dévastation des forêts. Hein, nous sommes où? On n'était pas encore arrivé là-bas. Manipulation génétique. Tout est déformé. Et après, il nous appellerait à la raison avant le point de non-retour. Nous avons dit, si Noé s'adressait à nous aujourd'hui, voici l'inventaire qu'il ferait avant de nous appeler à prendre conscience des dangers auxquels nous allons faire face. Parce que tout est déformé. Même la nourriture que nous mangeons, il y a des OGM à l'intérieur. Tout ce que nous sommes en train de manger. Donc nous vivons un monde dans lequel nous sommes exposés. Exposés à tout. Regardez comment le soleil nous frappe ces temps-ci. Frère, tu sors à midi, tu te mets 5 minutes devant ce soleil, tu rentres à la maison. Je crois que l'enfant s'il n'y a pas à manger, en tout cas, il y aura des petites taloches qui vont suivre. Le soleil, là, nous rend fous. On devient agressif. On a du mal à bien vivre. On est exposé à tout. Le temps dans lequel nous sommes. Alors, Noé nous appellerait à la raison avant le point de non-retour. Si quelqu'un ne prend pas conscience, c'est son problème. Comme au temps de Noé, les hommes ne veulent pas entendre le message. Les pollueurs savent qu'ils ont tort, mais ils font la sourde d'oreille, en train de polluer l'humanité tout entière. Monsieur, nous vivons dans quel monde? Tu vois un monsieur responsable, mais il a 5 maîtresses. Et il se dit qu'il est un monsieur responsable. Il découche. Il n'a pas de maison. Il dit à la femme avec qui il a marié à l'état civil que je dors ici aujourd'hui. Demain ne me cherche pas. Je dormirai aussi chez l'autre. Et après demain chez l'autre. Et c'est à prendre ou à laisser. Et les pauvres femmes ne savent plus quoi faire. Elles sont obligées d'accepter cela parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il faut la sourde d'oreille. Ils ne veulent pas entendre le message pour sauvegarder leur pouvoir et leurs intérêts. Ils opposent toutes sortes d'arguments pour ne pas entendre le cri d'alarme, alors qu'ils connaissent parfaitement la gravité du problème. C'est un âge mauvais. L'âge dans lequel nous vivons, comme l'âge dans le temps de Noé, les hommes sont brigands. Mais alors les femmes, brigantes. Je ne vous ai pas entendu dire amen. Les femmes sont comment? Brigantes. Ni vues, ni connues. Elle est là comme si c'était un ange dans ta maison. Comme si elle n'a jamais rien fait de mal. Prends sa main, amène sa main devant la Bible, dis jure-moi si tu ne m'as pas volé même 10 000 francs. Et si tu mens, tu meurs. Elle va te dire que je ne connais pas les histoires que tu m'amènes. Cet évangile n'est pas celui que papa ne m'a prêché.
brillante. C'est derrière la maison qu'elle fait des forfaits. Et toi, tu es là, tu crois que tu es une femme. Alors que c'est la femme du voisin. Brillante. C'est ça les temps de Noé qui se sont répétés aujourd'hui. Ah, il n'y a que les frères qui disent Amen. Hein? Mais les frères là aussi qui faisaient les histoires là-bas, c'est des hommes mariés. Elles ont laissé les pauvres femmes là-bas, elles sont venues prendre d'autres femmes là-bas. C'est une confusion totale. Une confusion totale. Et c'est ce que l'Écriture est en train de nous dire ici, que nous sommes en train de développer. Les pollueurs savent qu'ils nous ont tort, mais ils font la sourde d'oreille pour sauvegarder leur pouvoir et leurs intérêts. Ils opposent toutes sortes d'arguments pour ne pas entendre le cri d'alarme, qu'ils connaissent parfaitement la gravité du problème. Si un discours n'est pas vrai, je peux le contester, mais s'il l'est, le lâche et l'incrédule préfèrent ne pas l'entendre et se boucher les oreilles. Mais notre époque, contrairement à celle de Noé, est tellement médiatisée qu'il est impossible de feindre l'ignorance. Voilà l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre. Qui va dire qu'il ignore toute la boue qu'il y a, toute la saleté qu'il y a? WhatsApp est là pour vous montrer ça tous les jours. Facebook est là pour vous montrer ça tous les jours. Frère, comment faire pour maintenir un homme dans cet âge, dans la fidélité? Vous qui ne connaissez pas le travail des autres, comment faire cet âge? Les appétits sexuels commencent le matin à 6 h du matin, dès que tu ouvres ton téléphone. Hier, la pornographie, c'était des livres. Aujourd'hui, ou alors c'était des films. Il fallait aller chercher un disque ou alors chercher un CD. Mais aujourd'hui, la pornographie, c'est son téléphone. La femme là, qui est ta femme là, a la pornographie dans son téléphone. Il n'y a aucun téléphone des frères ici, ce matin dans cette église, qui peuvent dire que leur téléphone n'a pas la pornographie. Même pas le téléphone du pasteur demain. Si tu ne veux pas de pornographie, voici ce que tu dois faire. Quitte Facebook. Quitte WhatsApp. Reste avec un téléphone sans Facebook, sans WhatsApp. Mais tu vas quand même sentir que la vie est mauvaise parce que dans WhatsApp là aussi, il y a des groupes de paroles. Il y a des échanges de paroles. Le diable dit mettez la parole comme vous voulez, faites vos groupes comme vous voulez. J'ai aussi ma page là-bas où j'introduis. Ça viendra dans ton mur sans que tu ne le veuilles. Ça viendra dans ton téléphone sans que tu n'aies à faire appel à ça. Tu vivras ça tous les jours. L'âge dans lequel nous vivons. Et vous allez dire à quelqu'un comment se maintenir avec sa femme, comment se maintenir à aimer ses enfants, comment se maintenir à entretenir sa famille, comment se maintenir à aimer son église. Frère, c'est un déchirement pastoral. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Si vous ne réalisez pas ça, laissez que je vous le fasse réaliser. Et voilà. Le temps de Noé, difficile. Ils ont tous bouché leurs oreilles. Tous. Avec les médias et tout ce qu'il y a aujourd'hui, comment faire? Jésus enseigna dans Matthieu 24. Il dit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé. Jésus, il vient dans son enseignement. Il dit, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ils ne s'en doutèrent de rien. Vous leur dites c'est le péché. La même sœur était à l'église dimanche à
écouté comment Pasteur Ngoma a frappé contre le péché. Elle sort de l'église. 2 heures après, c'est un frère de l'église qui l'appelle. Il dit, tu ne viens pas à la maison? On t'attend à la maison. On t'attend à la maison. La sœur qui était là ce matin-là va partir à la maison de ce frère-là. Si vous ne faites pas attention, elle va sortir de la maison là avec des jambes mouillées. Et puis, après, c'est quand c'est mouillé là qu'elle commence à pleurer un peu. Je suis faible. Et le frère lui dit, ah, calme-toi, le Seigneur connaît que nous sommes tous des faibles. Ah, calme. Il y a quoi là? Il n'y a rien là. Hein? Dieu lui-même connaît, Dieu lui-même connaît. Il y a quoi là? Il n'y a rien là. C'est lâche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce qu'ils mourirent tous. Et la Bible dit que ce qui s'est passé dans les temps de Noé se passera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Ils ne se doutent de rien. C'est à la mode. On n'a pas peur. La crainte de Dieu a disparu dans les cœurs. Vous dites à une sœur, marie-toi, jamais. Marie-toi, jamais. C'est un âge compliqué. Des jeunes petits garçons comme ça, il a fait son effort pour fuir le péché, se marier. Vous voyez une petite dame qui n'a rien du tout. Je ne veux pas du mari là, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de la saleté là. Qu'est-ce qu'on veut? Ils ne se doutèrent de rien. Dites à quelqu'un aujourd'hui que Dieu va te frapper de mort à cause de ta mauvaise vie. Il va te cracher dessus. Il va te dire, me tuer moi. Tu connais le mal que j'ai déjà fait. Si je devais mourir, je devais mourir depuis longtemps. Si je vis encore, c'est que Dieu ne voit pas ce que je fais. Ah, la patience de Dieu. La patience de Dieu. Ils ne se doutèrent de rien. Je l'ai souligné en rouge. Ils buvaient, ils faisaient l'union libre avec leurs enfants et tout cela. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que Dieu envoya le jugement contre eux. Et la Bible dit que la même chose que vous avez vu là-bas, Jésus dit, au jour de l'avènement du Fils de l'homme, vous verrez ça. Décortiquons les choses. Premièrement, il faut noter que le contexte et l'intervention de ce passage n'est pas ici de traiter l'historicité du déluge de Noé. Jésus enseigne à propos de la fin des temps. Dites encore amen, très bien. Oui, parce que quand on lit le temps de Noé, c'est facile, tout le monde dit, mon Dieu, ces gens-là, des pauvres pécheurs, ça c'est l'historique. Nous ne sommes pas dans cette vieille histoire. Le problème des temps de Noé, c'est la répétition des événements en ce temps de la fin. C'est un message. Le message de Noé est un message prophétique. Qui parle de quel temps? Qui parle de ce temps-ci. C'est ça, si quelqu'un vous dit entrer dans l'arche et qu'il vous amène dans un texte de Noé, sachez qu'il vous parle de maintenant. Nous ne sommes pas en train de traiter l'historicité du déluge de Noé. Non, nous sommes en train de traiter les temps présents, les temps de la fin. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose, c'est que le Seigneur utilise des catégories anciennes dans sa révélation. Il affirme plutôt dans ce passage que les derniers jours, les étoiles tomberont du ciel et les corps célestes seront ébranlés. Parlons de notre temps. Que les anges rassembleront ces élus de 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Les élus seront rassemblés. Les élus partiront dans l'enlèvement. Ça, c'est une vérité, mes frères. Mais ceux qui vivent dans le péché, ceux qui se vautrent dans le mal, seront punis. Puis-je vous entendre dire amen? Jésus l'a enseigné. Cet événement futur n'aura pas lieu littéralement de cette façon. Parce que l'univers n'est pas 3 parties. De la même façon, Jésus utilise la notion historique ancienne d'un déluge universel pour nous montrer qu'un
Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Le déluge de Noé est ici de façon typologique. C'est ici maintenant. Il y aura un déluge. Il y aura un peuple qui sera frappé. Il y aura un jugement. Un jugement sévère vis-à-vis de ceux-là qui ne voudront pas se conformer à la parole. Dieu les jugera. C'est pour la jeune fille, plutôt que de déambuler dans le péché, cherche un frère et venez monter à l'autel. Demandez-vous la main. C'est dangereux aujourd'hui, comme vous voyez, un frère qui est en train de courir après une soeur. Il faut le pousser à monter à la chair. Je disais à un jeune frère qui ne travaille pas, qui n'a rien, mais il veut chaque fois avoir une soeur qu'il fréquente. J'ai dit, mes frères, tu es un dérangeur. Tu ne travailles pas, mais tu veux chaque fois, tu jures Dieu que chaque fois tu dois avoir une soeur que tu dois gérer. Mais on ne gère pas une fille comme ça, surtout une fille qui a connu les hommes. Elle a déjà un enfant, elle a déjà 2 enfants. Ses instincts sexuels sont hyper élevés. Et tu vas la gérer de quelle manière? Si tu vas vers une sœur, c'est pour dire je suis prêt à monter avec toi du haut de la chair. Monter à la chair. Dites devant les saints, sœur, je te demande la main. Wow, c'est ça la galanterie d'un homme. Et puis après ça, va voir sa famille, paye ce qu'il faut payer et marie-la. Quand tu sens que tu n'as pas ces capacités-là, fous ça. Tu veux quand même entretenir une femme. Est-ce que c'est de l'orgueil? L'entretien d'une femme, c'est de la capacité. Pierrot, il n'était qu'un petit garçon de rien du tout. Le pasteur qui vous parle. Quand j'ai décidé de courtiser Chantal, je ne l'ai pas courtisé pendant 8 mois. J'ai dit, je t'ai observé, j'ai trouvé que tu es bien montant en chair. Et nous sommes montés en chair en 1990. Il y a 39 ans aujourd'hui, non, 29 ans aujourd'hui. Et j'ai dit, madame, je te demande la main. Moi-même un gamin de rien du tout. Et j'ai cherché l'argent et je l'ai épousé. Les croyants sont épargnés de la colère à venir, sont épargnés du jugement dernier. Les croyants sont épargnés de tout mal. La grâce de Dieu nous est venue parce que nous avons reçu un prophète. Amen. Je n'entends plus les amens. C'est comme si les amens disparaissent petit à petit. Dites encore amen bien fort. Vous êtes reprimandés? Mais alors, rectifiez-vous. Corrigez-vous. Soyez galant, soyez fort, soyez vrai. Soyez vrai. Quand vous dites à une femme, vous l'aimez ou aimez-la réellement. Amen. On ne peut pas aimer à moitié. On ne peut pas faire semblant d'aimer. Et on ne marie jamais celle qu'on n'aime pas. Amen. C'est interdit de marier une femme si vous ne l'aimez pas. Amen. C'est interdit à une femme de marier un homme si elle ne l'aime pas. Parce qu'en retour aussi, on ne marie pas l'argent. C'est pour ça que quand on dit un frère qui travaille, on ne dit pas un frère qui est riche. On dit quelqu'un qui peut brûler ses mains. Comme ce garçon, il vient aussi. Il est venu me voir dernièrement. Il m'a dit que, papa, j'ai choisi, c'est la soeur là que je veux prendre. J'ai dit d'accord. J'ai regardé que c'était un débrouillard. J'ai dit d'accord, rentrez en fréquentation, j'ai prié pour eux. 2 semaines plus tard, il dit, papa, je veux te voir. J'ai dit, qui, moi? Il dit, oui. Je dis, viens, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, non, j'allais te dire que depuis que j'ai dit que j'ai marié ma soeur là, le marché m'enfuit. J'ai dit, donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tu veux renoncer à la fréquentation? Non, papa, en fait, c'est comme si je dis, il y a plus de ça. Je suis un blagueur. Il ne faut jamais venir me voir si vous n'êtes pas prêt. Avant de me voir, réfléchissez. Quand vous m'avez vu, vous m'avez vu. Je lui ai dit, les marchés là n'ont pas fui. C'est toujours là. Va dans la route, prends la brouette, il y a les marchés. Ta fréquentation demeure. On n'enlève pas ça et je compte les jours. Ça ne dure pas plus d'un an, il faut qu'on monte à la chair ici. J'aime quand on peut dire amen. Frère, c'est une décision dans la vie. J'aimerais que tu saches que la vie ne sera pas toujours glorieuse. Il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça descend. Il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça descend. Et quand ça descend, ce n'est pas la pauvre fille, c'est la saison qui est comme ça. Oh, je sentis comme, non, il n'y a rien de sentir comme. Il n'y a pas une fille de Dieu qui a la malédiction sur elle. C'est la saison qui est descendue. Ça ne veut pas dire que la grâce, non, ça va remonter. Le marché c'est comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand on travaille de façon manuelle, on ne peut pas avoir la courbe toujours ascendante. Il y aura toujours un moment où ça va péricliter. Et c'est comme ça dans la vie. Pierre nous donne aussi une preuve biblique persuasive de la vision traditionnelle d'un déluge. Dans la première lettre, il place le récit du déluge à côté de la réalité historique du sacrifice de Christ. Il dit oui, il y avait un déluge parce qu'il y avait un sacrifice. On peut lire ça. Oui, par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Et qu'au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et Pierre dit, c'est une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience. Et c'est là qu'il introduit la définition sur le baptême. Nous pouvons voir tous les contextes qui vont autour de cela. Nous avons vu l'approche de Jésus, on vient de voir l'approche de Pierre, on peut continuer à voir les approches de tout le monde pour mieux comprendre qu'est-ce qui veut être clarifié sur la question de l'histoire de Noé. La notion d'un univers à 3 parties, comme Pierre va essayer lui aussi de nous le présenter. Nous présentons comment il y a eu une prêche, comment il y a eu un baptême et comment le récit du déluge, à quoi il s'affirme, et nous montrons l'antitype et démontrant que c'était là un symbole même du baptême. Que peut-on encore dire si Jésus a parlé, Pierre a parlé, qui d'autre avait encore parlé de l'événement sur l'arche de Noé ou le déluge du temps de Noé? Esdras et Luc sont aussi sérieux dans cette affaire. Matthieu et Luc rapportent aussi tous les deux dans leur évangile ce que Jésus a dit à propos de Noé. Mais le prophète Ézéchiel et l'apôtre Paul aussi vont parler de Noé comme un exemple de foi et de justice. Chacun a essayé de regarder l'angle dans lequel il a vu pour comprendre qu'est-ce qui se passait bien dans ces temps de Noé. Qui était Noé? Un homme intègre, un homme juste, un vrai prophète, un modèle de foi, quelqu'un qui a marché correctement. Qui était l'événement? Quel était l'événement qui s'est produit en ce temps-là? On peut comprendre les approches des uns et des autres. Et même comment ils ont vu l'événement, comment ils ont vécu l'événement. Noé a construit cette arche selon les indications que Dieu lui avait données. Les détails, nous savons comment finalement Noé a fini par bâtir
bâtir cette arche, pour que quand la pluie viendra, eh bien que cette arche ne s'effondre pas dans les eaux. Parce que frère Branham va nous dire un peu plus tard que, écoutez, ce qui va se passer, c'est que, dans la vérité, Noé n'était pas le seul à avoir construit une arche. Il dit, il y avait aussi d'autres qui ont construit des arches, mais leurs arches à eux se sont effondrées dans l'eau et seule l'arche de Noé a survécu. Mais pourquoi l'arche de Noé a survécu? Parce que l'arche de Noé a été construite selon le modèle que Dieu lui avait montré. Frère Branham n'a pas été le seul prêcheur du XXe siècle. Il y a eu des grands prêcheurs, à l'instar de Tony Osborne, des grands prêcheurs, à l'instar de Oral Roberts, un prédicateur charismatique. Quand Oral Roberts prêchait, tu sentais comment ça vibrait. Une onction terrible. Billy Graham était un grand orateur, un grand prêcheur. C'était des prêcheurs de taille et qui ont été des contemporains de William Branham. Mais venez à Libreville, cherchez l'église de Billy Graham. Venez partout, cherchez l'église d'Oral Roberts. Cherchez l'église de Tony Osborne. Et entrez dans les églises. Regardez, vous retrouverez la photo de William Branham comme un mémorial d'un prédicateur retenu de Dieu, avec une arche qui a survécu et les autres arches se sont effondrées dans l'eau. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Ce que Branham a prêché aujourd'hui est répercuté. On peut enregistrer ça, on peut mettre ça dans les bandes et on peut répéter ce que le prophète a dit. On peut répéter ce que Billy Graham a dit et fini. Les églises ne s'en servent plus comme des grandes références. Ce qu'Oral Roberts a dit, ce que Tony Osborne a dit. Maintenant on a dit qu'il y a eu des plus grands qui sont encore arrivés dans nos jours, au XXIe siècle, comme Kenneth Hagin. Des plus grands, oui, richissime, avec beaucoup d'argent, mais les œuvres ne sont pas aussi parlantes que l'homme de Kentucky. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Mais pourquoi? Parce que c'est une arche bâtie selon le modèle de Dieu. C'est une arche bâtie comment? Selon le modèle de Dieu. S'il pleut, que les tempêtes viennent, que le vent vienne, cette arche va résister. Mesdames et messieurs, vous avez eu donc l'occasion de recevoir un authentique message. Si vous êtes ici ce matin et que vous avez écouté la voix de Dieu vous parler au sujet de vos manœuvres diaboliques, au sujet de votre péché, au sujet de votre vie et même au sujet de votre dénomination, alors que vous avez eu la belle occasion, la plus belle des occasions qui puisse être, de recevoir le Noé de notre temps, qui a bâti une arche, qui a survécu dans la teinte du temps, malgré le soubresaut de l'ennemi. Le message est encore ici, parce que c'est un message venu de Dieu et un message authentique, et tout ce qui a été dit là-bas est selon le ainsi dit le Seigneur. Et toi tu viens d'écouter ce message ce matin, tu as senti dans ton cœur que c'est une vérité, mais tu ne dois pas te limiter là. Tu ne dois pas dire oui, ce message est une vérité. Non, c'est pas tout. Quand on dit que le message est une vérité, on adhère à ce message, on l'accepte comme une vérité irréversible et on le croit dans son cœur et on prend la décision qui s'impose, celle qui veut qu'on lève sa main pour dire je prends mon baptême, je m'identifie à la vérité, et voilà comment tu seras sauvé. Au temps de Noé, il y en avait eu 8. Je ne sais pas ce matin s'il y en aura 5. Si donc tu as été touché par la parole, courbe nos têtes. Courbe nos têtes, parce que maintenant c'est un appel solennel. Si donc tu as été touché par la parole, si du temps de Noé, ceux qui ont écouté le message étaient 8 et ils furent sauvés, toi tu es là ce matin, tu as écouté le même type de message. Je ne sais pas si tu es prêt à délivrer ta vie, à laisser ta vie être sauvée. Si donc ce message t'a touché, lève ta main pour dire pasteur, je veux m'engager. Oui,
c'est une affaire très très sérieuse dans laquelle on ne consulte personne. La Bible dit quand vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur et ne renvoyez surtout pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Est-ce que ce message t'a touché? Alors lève ta main, que je voie ta main levée et que je sente. Que Dieu te bénisse mon frère. Tu es sincère avec Dieu. Que Dieu te bénisse là-bas. Tu es plus que sincère avec Dieu. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Vous êtes plus que sincère. Que Dieu vous bénisse là-bas. Je sens que vous êtes sincère. On ne peut pas faire exprès. On ne peut pas renvoyer une belle opportunité. Quand Dieu m'a parlé, il m'a parlé. Quand mon cœur est touché, mon cœur est touché. Avancez ici tout de suite. Je vais vous imposer les mains. Vous qui avez été touchés par la parole, avancez ici. Je vais vous imposer les mains parce que vous n'avez pas rejeté la parole. Vous l'avez acceptée. Vous avez reconnu la supériorité de votre Dieu. Oui, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse encore là-bas. Oui, la sœur qui avait levé ses mains. Venez maintenant, avancez. Vous tous, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ils sont tellement nombreux maintenant. Oui, quand la parole est prêchée et qu'elle a touché le cœur, comment voudriez-vous que je fasse exprès? Je ne peux pas renvoyer à demain ce que je peux faire aujourd'hui. La Bible dit, quand vous écouterez ma voix, n'endurcissez surtout pas vos cœurs. Du temps de Noé, ils étaient 8. Et ce matin, nous sommes aussi, il y a aussi 8. Donc, on a confirmé les temps de Noé en sauvant 8 âmes. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu te comble de bénédiction, qui 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 te comble. Tu n'as pas encore été baptisé? Tu étais déjà baptisé? Tu veux reprendre le baptême? Ah, reste là-bas. On va t'imposer les mains pour chasser les démons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Alors maintenant, nous levons nos mains. Un ancien frère qui dit qu'il veut venir prendre le baptême. Quand tu as péché, tu te répands. C'est pas le baptême là que tu vas te mouiller aujourd'hui, demain tu retombes encore dans les mêmes bêtises. Il faut changer réellement, changer son cœur, changer son âme et prendre la décision qui s'impose. Élevez la voix, priez pour ces âmes, s'il vous plaît. Priez pour elles. C'est des bien-aimés qui ont accepté le Seigneur. Prions pour ces âmes. Élevons tous nos voix, prions pour ces âmes.